Bonjour. Alors, deuxième tuto du jour, cette fois-ci redimensionner une photo dans Photoshop. Donc j'ai ouvert une photo bien lourde, hein, elle fait 60 mégas. Et donc on va tout de suite aller voir ce qui nous concerne, donc la taille actuelle de l'image. Donc Image Size, donc je vais dans le menu ici, Image, Image Size. Vous voyez qu'il y a aussi des raccourcis, moi je vous avoue que j'ai plutôt l'habitude d'utiliser les raccourcis. Donc image size, et donc on voit bien effectivement qu'on a une image qui est non seulement très lourde mais très grande, hein. C'est vraiment de l'image, à ce stade-là c'est plus pour de l'impression. Donc première chose à vérifier, c'est que la hauteur et la largeur soient bien liées, parce qu'évidemment si je décoche ceci, eh bien je peux très rapidement déformer mon image, hein, me retrouver avec quelque chose. Il calcule, il calcule, il calcule, il calcule. Pas très long cet ordi. Voilà. Petit instant encore. Et donc on se retrouve, vous voyez, on peut vite déformer des images. Donc, commande Z, je reviens en arrière, je recommence. Donc, je lis la hauteur et la largeur. Et je commence d'abord par définir ma résolution. Et donc ici on est pour le web, donc on est en 72 pixels pouces, pixels inch dans ce cas-ci. Ça c'est la première chose. Ça on n'y touche pas, on laisse la valeur par défaut automatique. Et une fois qu'on a fait ça, on change d'unité de comptage, puisque comme on est pour du web, on ne compte pas en centimètres mais on compte en pixels, n'est-ce pas? Et donc on introduit une valeur. Alors, je ne connais pas les valeurs par cœur pour Mammouth, hein, donc j'ai introduit une valeur au hasard, comme ceci. Je crois qu'on ne doit pas être très loin. Et donc, voilà. Et effectivement, vous voyez que... Donc, voilà. Si je prends la taille de mon image, vous voyez que, effectivement, maintenant, elle est beaucoup plus petite. Je sauve. Enregistrer sous, hein, comme ça je garde Save As, enregistrer sous, comme ça je garde finalement mon image de base, ce qui me permet de l'utiliser à d'autres fins si je le désire. Voilà, JPEG, je vérifie bien, enregistrer. Alors ici par contre il y a une petite astuce, hein, donc pour contrairement à Lightroom où je définis ça en sortie. Donc ici, c'est à ce moment-là que je vais aussi définir la taille d'échantillonnage de mon fichier. Et donc, on vous demande d'être aux alentours entre 300 et 500 K. Tant que possible, gardez la plus haute qualité possible, hein, donc, parce qu'au plus vous allez réduire ce chiffre, au plus vous allez avoir une image qui risque de pixeliser et qui risque d'être très laide à l'écran. Donc moi je dirais, tant que vous restez sous les 500, entre 300 et 500, c'est parfait. Vous voyez qu'ici, si je suis à 9, très bien. On garde le baseline standard, ok, voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais là, la taille, c'est 5,15. Donc ça, c'est la taille une fois qu'elle est ouverte dans Photoshop, où en fait, Photoshop, ce qu'il fait, c'est que là où le JPEG va compacter les données, lui, il va les déployer pour afficher l'image. Ok, donc effectivement, pardon, je repasse ici, je vais vérifier où est-ce qu'elle se trouve sur mon Finder, où est-ce qu'elle a été enregistrée cette image, ici, voilà, c'est bien ça. Donc je la reprends pour bien vérifier, hein, que je raconte pas de bêtises, et hop, on a bien une image qui a 1500 sur 1200 en 72 dpi, qui a 5,15 mégas une fois déployé. Voilà, mais une fois que je regarde sa taille, les informations, je regarde sa taille ici, et vous voyez que la taille du fichier, c'est ça qui compte en fait, hein, c'est cette taille-ci qui compte, c'est ce poids-là qui compte pour Mammouth, est en dessous de 500K. Voilà, donc je vais poster comme la précédente, je vais poster comme le précédent ce petit tuto sur les groupes Mammouth.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.